Eh, venez voir, le professeur Manitou il porte pas de vêtements. Bonjour la jeunesse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous rigolez autant? Eh monsieur, pourquoi vous êtes en slip avec une épée en mousse? C'est pas un slip, c'est un pagne. Et ça, c'est ma fidèle pourfendeuse de monstres. On dirait quand même un slip et une épée en mousse. Vous êtes au courant que c'est terminé Halloween? Ah ah, c'est très amusant Maxime, mais c'est une journée cosplay pour tous les professeurs et il fallait bien respecter le sujet d'aujourd'hui, puisque nous allons parler de Barbarian of Lemuria. Ouais, enfin, ça ressemble plus à Raoul au Cap d'Agde qu'à Barbarian of Lemuria, là. Eh bien, puisque tu es de mon cœur, tu vas me faire plaisir de venir au tableau, et tu auras aussi une heure de colle avec le professeur Kiefer. Il est venu en cosplay de Knight, le professeur Kiefer? Non, il a choisi Sailor Moon comme sujet. Bah. Barbarian of Lemuria est un jeu édité par Ludosphérique et illustré par Emmanuel Roudier. C'est un jeu de Sword and Sorcery, qui, à la différence des récits de Tolkien et de ses imitateurs, propose une vision plus sombre de la nature humaine. Ces héros, généralement des aventuriers sans attache ou des mercenaires en quête de gloire ou de fortune, sont prêts à tout pour échapper à l'ennui mortel d'une vie ordinaire, et ne se battent pas tant pour sauver le monde que pour des motivations plus personnelles et terre-à-terre. Les protagonistes de ces histoires obéissent souvent à des stéréotypes bien établis. L'archétype même du héros de Sword and Sorcery est le barbare à la puissante musculature, originaire d'un pays rude et sauvage, comme moi. Le héros quitte sa contrée inhospitalière pour chercher fortune dans les terres civilisées où sa rugueuse virilité lui vaut l'admiration des belles jeunes femmes, et où il peut gagner sa vie à la pointe de son épée sans manquer au passage de se faire de nombreux ennemis. Mais comme vous le savez avec Masterclass, l'histoire au final, on s'en balance. Intéressons-nous au système. Un personnage de Barbarian of Lemuria est défini par 3 grands axes. D'une part, de 4 attributs. On y retrouve la vigueur, qui représente la puissance physique, la force, la robustesse et l'endurance. L'agilité, qui représente la vivacité, la dextérité et la coordination. L'esprit, qui regroupe l'intelligence, la volonté ou la force mentale, la connaissance et la perception. Et enfin l'aura, qui représente l'apparence, le charme, la force de persuasion et la capacité d'un héros à susciter la sympathie. Ensuite, il y a 4 aptitudes de combat. L'initiative, qui représente l'état de préparation et de vigilance du personnage. La mêlée, qui représente la capacité du personnage à combattre avec une arme de corps à corps, ainsi qu'à faire usage de ses poings, ses pieds ou encore à utiliser des techniques de lutte. Le tir, qui sert à manier les arcs, les arbalètes ainsi que tout un tas d'armes de jet. Et enfin la défense pour l'esquive, la parade, bref, les capacités d'un personnage à éviter les coups. Et enfin nous avons les carrières qui déterminent le cheminement de personnage, ses acquis au cours de sa vie, ses compétences, sa position sociale, etc. Pour accomplir une action, il vous suffit de lancer 2d6 et d'additionner leurs résultats. On ajoute ensuite l'attribut dont l'action dépend. En dehors des combats, vous ajoutez éventuellement le rang d'une carrière appropriée à l'action entreprise. Si le résultat final est de 9 ou plus, vous réussissez l'action entreprise. Si le résultat est inférieur à 9, vous échouez. Bien entendu, selon la difficulté de l'action, le MJ vous indiquera les modificateurs à apporter à votre jet. Plus 1 ou plus 2, etc. si c'est une action facile, et inversement s'il s'agit d'une action difficile voire impossible. Un double 6 sur votre jet sera considéré comme une réussite automatique, alors qu'un double 1 donnera un échec automatique. Oh monsieur, ça va un peu vite là. On pourrait pas avoir un exemple? Comme toujours ma petite Stéphanie, c'est parti. Voici Krongar. Vous noterez la ressemblance frappante avec votre professeur. Vous pouvez constater qu'on retrouve ici les attributs, ici les aptitudes de combat, et enfin là, les différentes carrières que Krongar a occupées au cours de sa vie. Krongar, emporté par son élan après avoir défoncé une porte, risque fort de tomber dans un gouffre béant, un vil piège de son ennemi de toujours. Pour sauter par-dessus, Krongar doit réussir un jet d'agilité. Krongar a 1 en agilité. Mais heureusement, le MJ est d'humeur conciliante et décide que ses instincts affûtés de barbare peuvent l'aider dans ces circonstances, et permet au joueur d'ajouter le rang de Krongar dans cette carrière, donc 2. Le MJ estime que la difficulté est moyenne, ce qui ne donne aucun modificateur au jet. Le joueur devra donc obtenir 9 ou plus pour ne pas tomber dans la fosse. Avec 1 en agilité et 2 en carrière barbare, le joueur ajoutera 3 au total des 2d6. 3 plus 4 égale 7, plus 3 ça fait 10. La difficulté était de 9, l'action est donc une réussite et Krongar saute avec succès par-dessus cette fosse qui était hérissée de pointes tout au fond. Et pour la baston, monsieur, ça marche comment? Eh bien c'est très simple. On commence par déterminer qui agit en premier avec un test de réaction. Pour ce faire, on utilise le jet suivant, 2d6 plus esprit plus initiative, ainsi que d'éventuels modificateurs. Comme toujours, il faut obtenir 9 ou plus pour réussir.
Une réussite vous permet d'agir avant tout le monde, alors qu'un échec donnera la possibilité à vos adversaires d'agir avant vous. Il y a de petites subtilités en fonction du type d'adversaire que vous combattez. Cela diffère si c'est de la piétaille, un rival ou un coriace. Mais tout ceci fait partie des règles avancées et nous n'en sommes pas encore là. Une fois qu'on a déterminé la réaction des personnages, il est temps de passer à l'attaque. Retrouvons cette fois Krongar qui engage le combat contre une vilaine créature, un fangeux. Krongar souhaite abattre son épée pour le pourfendre, et va donc lancer 2d6 et ajouter son score d'agilité et de mêlée. 1 en agilité et 3 en mêlée, Krongar aura donc un +4 sur son jet. On lance léger et on obtient un double 2. On ajoute le +4 et le total est donc de 8. C'est inférieur à la difficulté de 9 et Krongar ne parviendra pas à s'approcher suffisamment pour toucher convenablement la créature. Elle le feinte avec ses tentacules. Fort heureusement, il y a aussi le système d'avantage. Comme vous le voyez ici, l'arme favorite de Krongar est une épée valgardienne. Cela lui permet de lancer 3d6 et de conserver les 2 meilleurs dés au lieu des 2d6 habituels. Voyons le résultat de cette attaque. Et boum 2, 2 et 4. On prend les 2 meilleurs, donc 4 plus 2 ça fait 6, et on ajoute l'agilité et la mêlée, ce qui donne un total de 10. Dans ces conditions, le coup de Krongar porte et va pouvoir calculer ses dégâts. Les dégâts d'une épée comme celle de Krongar font 1d6 de dégâts, auquel on ajoute le score de vigueur, donc 3. On lance les dés et c'est un 6. 6 plus 3 ça fait 9 de dégâts, c'est un sacré coup. Vous noterez ici qu'un fangeux a 0 en défense. Ça signifie que Krongar n'a aucun malus sur son jet d'attaque. Si le fangeux avait eu par exemple 2 en défense, Krongar n'aurait pas eu un résultat de 10, mais de 8, et le coup n'aurait donc pas fait mouche. Mais monsieur, ça a l'air super chaud pour faire ses actions. Pas d'inquiétude, les personnages dans Barbarian of Lemuria sont des héros, et ils ont donc des points d'héroïsme à dépenser lors de leurs aventures. Un point d'héroïsme peut servir dans de nombreuses situations différentes, comme par exemple ajouter un élément narratif, relancer un jet de dés, changer un succès en succès héroïque, et même échapper à la mort. Il y a aussi des combats d'armée, des guerres en mer, des nefs volantes et des demoiselles en détresse. Ah, voici la sonnerie de fin du cours. Je vous dis à bientôt pour un nouveau masterclass.